Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023, il est 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi ce que nous font les altcoins. On démarre avec cette map qui est mitigée, ça repasse doucement mais sûrement petit à petit dans le rouge. Et ouais, parce que bien sûr, on va voir ensemble que le Bitcoin nous montre des signes un petit peu dangereux. Donc on va regarder tout ça en détail, mais là ça y est, il y a déjà quelques altcoins qui commencent à se retourner. Par contre, on a des performances du côté du TIA, du Clay et du ZRX. On va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. On jette un petit coup d'œil d'abord au calendrier économique. Alors le calendrier économique, ça nous dit quoi? Ça nous dit que là, bien aujourd'hui, on va avoir les news concernant le stock de pétrole brut, donc on va avoir les indices qui vont tomber. Et demain, on va avoir tous les indices concernant l'IPC. Donc ça, ce sera à 14h30, les indices concernant l'inflation. Donc ça risque d'être assez intéressant. On va suivre ça de très très près aujourd'hui et demain. Ça risque de bouger un petit peu du côté des marchés financiers. Allez, on démarre sur notre Bitcoin en vue hebdomadaire. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc là, au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a breaké quand même cette semaine notre canal ascendant. Vous le voyez ici. Canal ascendant breaké par le haut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on casse un niveau clé? Eh bien, du coup, on revient le tester. Donc là, c'est-à-dire qu'on a breaké le canal par le haut. Donc il y a de fortes chances, on augmente les probabilités de revenir tester le haut du canal qui a été breaké. Néanmoins, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même réussi à sauvegarder la zone de résistance qui se transforme maintenant en support des 36 281 dollars. Donc ça, c'est vraiment bien, hein. Ça veut dire qu'on arrive à s'établir au-dessus de ces zones de support. Donc là, vous le voyez, tac, on a la cassure, le pump, on s'établit au-dessus des supports. Maintenant, attention, si jamais on chute, on reviendra tester cette semaine le haut du canal. Donc je vais vous donner le niveau clé. Le haut du canal cette semaine, bah, il est d'ailleurs pile poil à combien? Au 36 281. Cette semaine, c'est notre niveau de support. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il est fort possible qu'on revienne tester ce niveau-là. Maintenant, ce niveau-là doit tenir. C'est un double support, donc effectivement, il y a des chances pour que ça tienne. Mais quoi qu'il arrive, ce niveau des 36 281, c'est le niveau qu'il va falloir sauvegarder. Ce qu'on ne veut surtout pas voir, c'est une réintégration dans le canal avec une clôture hebdomadaire quelque part dans le canal. Ça, malheureusement, ce ne sera pas forcément bon signe parce que ce sera pour aller chercher le bas du canal ascendant. Donc, c'est pas ce qu'on veut voir. Nous, on veut quand même rester au-dessus de ce canal pour valider la configuration bullish. Maintenant, ça, on verra ça dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, tant qu'on reste au-dessus des 36 281 dollars, on est au-dessus du canal ascendant, on est au-dessus du support, tout va bien. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, hein, directement, on s'est fait rejeter aujourd'hui par la résistance suivante, donc les 37 028 dollars. Non, même, pardon, 37 444 dollars. Voilà. On s'est fait rejeter aujourd'hui par cette résistance qui est là. Regardez la mèche qui a été touchée au millimètre près, la résistance. Donc là, ça veut dire que là, on est compressé entre ces deux niveaux. Résistance 37 044, 444, pardon, 37 444 et 36 281. Donc là, tant qu'on est dans ces niveaux-là, on peut faire du yo-yo comme ça pendant quelques temps. Chaque bougie correspond à une semaine, donc il peut se passer plusieurs mois dans lesquels on resterait dans cette tranche-là. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça permettrait aux altcoins de pouvoir s'exprimer parce que ça voudrait dire que notre Bitcoin perdrait en dominance et ça donnerait plus de force pour les alts. Donc ça, c'est un scénario qu'on pourrait imaginer pour tous ceux qui ont un bag plus important en altcoin qu'en Bitcoin. Et bien effectivement, c'est un scénario qui peut être très intéressant, cette latéralisation sous résistance. Et après, par la suite, dans les prochains mois, on arrive à breaker les 37 444 et boum, le Bitcoin continue de pump, mais les altcoins auraient rattrapé un petit peu leur retard parce que je rappelle que les altcoins ont pas mal de retard encore par rapport au Bitcoin. Bref, donc là, en vue semaine, pour l'instant, on va dire entre guillemets, tout va bien, on est au-dessus des niveaux de support. Donc tant qu'on est au-dessus, ça va bien. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est surtout cette vue 4 heures. Vue 4 heures qui va être extrêmement intéressante à suivre. Donc vue 4 heures, ça veut dire que c'est pour les prochaines 72 heures. Donc qu'est-ce qu'on veut voir? Là, vous le voyez, on est actuellement dans un range. Bah, c'est le même range d'ailleurs qu'on était dedans pendant tout le week-end, hein, regardez ça. Là, vous le voyez, cette boîte violette là qui est là, ça c'est un range. Quand on est en haut, on va chercher le bas du range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous le voyez, on a essayé, lors des dernières bougies, d'aller chercher le haut du range, voire même de le breaker, hein, regardez, parce qu'à un moment donné, on a été un peu plus tôt dans la journée à 37 444.
on n'a pas réussi à breaker, on a fait une mèche au-dessus, mais à aucun moment on a eu une clôture de bougie au-dessus du haut du range. Donc là, on s'est fait rejeter par le haut du range, et qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas du range, zone de support. Donc je vais vous donner les niveaux clés, parce que là, vous le voyez, on est vraiment sur le bas du range, zone de support extrêmement importante à sauvegarder. Donc là, les 36 930... Attendez, non, que je vous dise pas de bêtises. Si, c'est ça. 36 940 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout va bien. Par contre, si on fait malheureusement une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, en dessous de ce niveau-là, malheureusement, ça ne sentirait pas bon du tout. Parce que ce serait une cassure du range validée par le bas. Malheureusement, signal de vente, on retrace, on va chercher les 36 281, on va chercher les 35 980, 35 992 et les 35 673. Donc ça, ce seront les targets à aller chercher si effectivement notre Bitcoin break de façon validée, confirmée, pullback compris, le bas du range. Maintenant, ce bas du range, vu que c'est un support, il peut parfaitement tenir. Et si ça tient, eh bien tant mieux. Ça voudrait dire que on rebondit sur le bas du range, on pump, on va chercher le haut du range, cette fois-ci à 37 320 $. Et si cette fois-ci on arrive à faire une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, et bien dans ce cas-là, effectivement, là ce sera par contre un signal d'achat. Signal d'achat, on pump, on va chercher des points plus hauts, notamment la résistance des 37 444, puis 37 898, avant d'aller chercher, pourquoi pas, les 38 468. Ça, c'est une possibilité, effectivement, aussi, si jamais on arrive à breaker ce range par le haut. Mais pour l'instant, il faut se méfier quand même, parce que là, on est plutôt vers le bas du range. Pour l'instant, ce bas du range, il est proche, vraiment tout proche d'être breaké. Donc ouais, il faut vraiment surveiller ça, il faut faire attention. Parce que je rappelle que si le Bitcoin se met à cracher, par contre, ça risque d'entraîner toutes les altcoins avec lui dans sa chute. Donc attention. Maintenant, tant que le Bitcoin latéralise, ça c'est plutôt bien pour les altcoins, ça leur donne plus de force. Mais si le Bitcoin malheureusement se met à chuter, là, ce serait pour que les altcoins chutent avec lui. Donc attention à ça du côté du Bitcoin tout de même. Je vous ai dessiné aussi ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière ici. Vous le voyez, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on touche cette ligne, vous le voyez, on se fait rejeter. Donc là, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va se passer un événement là, dans ce triangle que je suis en train de vous dessiner. Alors ce triangle, il y a quand même encore pas mal de place, hein. Ça peut, de toute façon, je vous ai dit, de la vue 4 heures, ça peut être 72 heures. Mais là, dans ce triangle, on peut y mettre combien de bougies? 7. Donc on peut attendre encore 28 heures avant une cassure. Soit on break par le bas le range, et là dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce sera le signal de vente. Soit on break par le haut la ligne de tendance haussière, et là dans ce cas-là, ce sera pour aller chercher le haut du range, et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Mais quoi qu'il arrive, dans les 28 prochaines heures, on aura effectivement notre résolution. On saura dans quelle direction on se dirige dans les 28 prochaines heures. Donc on va suivre ça quand même de très très près, et on va passer maintenant sur les altcoins. Je rappelle, tout suit le Bitcoin. Tout intégralement suit le Bitcoin. Donc c'est toujours lui qu'il faut regarder attentivement en priorité. On ne peut pas trader une altcoin si on ne regarde pas le Bitcoin. Bref, on démarre avec le Shiba. Le Shiba, attendez, même d'ailleurs, je vais me mettre plutôt en vue hebdomadaire sur le Shiba. Je rappelle que le Shiba est en configuration peut-être double bottom comme ceci. Maintenant, tant qu'on ne break pas ici la ligne de coup des 0,010 217, malheureusement, il ne se passera rien du tout. Et tant qu'on est sous la ligne de tendance haussière que vous voyez ici, eh bien, malheureusement, on est bloqué. Je vous ai fait une vidéo complètement détaillée sur le Shiba il y a un jour ou deux, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'était vendredi midi. N'hésitez pas d'aller la regarder, vous allez avoir tous les détails. Ce sont exactement les mêmes niveaux pour l'instant, vu que le Shiba n'a pas trop bougé. Donc là, il faut impérativement breaker cette semaine ici la ligne de tendance baissière bear market au 0,009584 pour aller chercher la ligne de coup du double bottom. Et si on break de façon validée et confirmée, pullback compris en vue hebdomadaire, la ligne de coup du double bottom, là par contre, effectivement, on pourrait avoir un Shiba qui se mette à décoller. On a le BNB en vue hebdomadaire aussi qui est très intéressant hein, quand même. Intéressant pourquoi? Parce que là, on est dans une sorte de range qu'on avait cassé par le bas puis réintégration. Et là, on est sur le haut du range. Donc là, il faudrait une clôture hebdomadaire sur le BNB au-dessus des 248,55. Regardez en plus de ça, les bandes de Bollinger, comme elles sont hyper resserrées, ça peut être intéressant du côté du BNB. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Le Chainlink.
Chainlink qui a breaké la résistance clé la semaine dernière, enfin il y a 2-3 jours, pardon, des 16,167. Malheureusement, dès le lendemain, il l'a reperdu. Donc qu'est-ce qui se passe? On retourne chercher le support suivant. Le support suivant est à 15,27. Si on perd ce support, on ira chercher le suivant des 14,541. Par contre là, vu qu'on est sur un support, on peut peut-être imaginer un rebond dessus. Si on rebondit sur les 15,277, on reviendra de nouveau chercher les 16,167, puis les 17,112. Mais attention quand même à ne pas breaker, surtout ici les 14,541. Si on break ce niveau-là, malheureusement, ce serait pour prolonger le retracement. Je rappelle que le link a déjà pas mal pump, donc attention à ça. Ethereum, exactement pareil. On s'est fait rejeter par les 2154. Depuis, on a fait un retracement. Mais ce retracement arrive tout de même à consolider au-dessus d'une zone de support. Les 2018, je vous avais dit, ça c'est le support. Le support qui pour l'instant ne faut pas breaker. Et pour l'instant, ça tient parfaitement. Tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. Si ce support vient à lâcher, on reviendra tester directement les 1937 $. Mais pour l'instant, nous sommes au-dessus du support, on consolide au-dessus, donc pour l'instant ça va. Mais nous n'avons toujours pas repris une phase haussière du côté de l'Ethereum. De toute façon, si on reprend une phase haussière, je vous le dirai, si on fait une figure chartiste ou quelque chose, je vous le dirai quoi qu'il arrive en anticipé sur ma chaîne YouTube, donc ne vous inquiétez pas. Je rappelle aussi d'ailleurs que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Quand les personnes cherchent des vidéos, il y a plus de chances qu'on tombe sur mes vidéos. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires si vous aimez le contenu que je vous produis tous les jours, depuis maintenant plus de 2 ans, plusieurs fois par jour, avec des niveaux vraiment chirurgicaux. Allez, donc là, vous l'avez compris, Ethereum, il faut absolument sauvegarder en vue jour les 2018 $. Le XRP, c'est pareil, qui retrace. Bon, alors de toute façon, là, on a un peu tout qui rechute un peu, hein. Dès que le Bitcoin nous montre des signes un peu négatifs, ouais, tout chute indirectement. Vous le voyez instantanément. Bref, en tout cas, le XRP, pour l'instant, on consolide au-dessus des 0,6387. Donc pour l'instant, tout va bien. Ça, c'est notre support. Si ce support vient à lâcher, on viendra chercher les 0,7173, puis 0,5856. Voilà, ça c'est pour les prochains niveaux de support, si jamais malheureusement on break les niveaux de support clés. Maintenant, on peut aussi potentiellement imaginer un rebond sur un des supports, donc peut-être ici. Figure chartiste de retournement haussière, boum, on décolle et on va chercher de nouveau des points plus hauts. De toute façon, là pour l'instant, sur le XRP, on voit rien. On voit rien de bullish, en tout cas pour l'instant. Donc, la seule chose qui est bullish, c'est que pour l'instant, on est au-dessus du support. Tant qu'on est au-dessus des 0,6387, pour l'instant, ça va. Mais si on perd ce niveau-là, attention. Le Solana, alors hier, il nous a présenté un pattern qui était très dangereux. Je vous l'avais d'ailleurs mis sur mon Twitter officiel. Le Twitter officiel, il était ici. Alors attendez, où est-ce qu'il est ce Twitter officiel? Voilà. Je vous l'avais montré ici. Je vous avais dit attention à ça parce que regardez, on a un pattern qui peut être dangereux. Regardez, on était dans cette configuration-là. Donc en réalité, ce pattern, c'est un double top. Mais ce qui est bien, c'est que ce double top, eh bien pour l'instant, il n'est pas validé. Et on est en train peut-être de l'invalider. Regardez ça. On avait fait un premier top ici, puis un deuxième top ici, et ça ne l'a pas validé, et heureusement d'ailleurs. Et au final, on voit que là, on reprend de la force et on va chercher des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, ça invalide effectivement le pattern, mais voilà, pour l'instant, on est dans une configuration intéressante, vu que là, on annule peut-être le double top, avec un rebond sur les 56,307, et eh bien, effectivement, c'est pour aller chercher la résistance suivante des 59,256. Atom Cosmos, on continue. Donc l'Atom Cosmos qui lui se dirige doucement mais sûrement vers le haut du range. Donc là, le haut du range, je le rappelle, il faut déjà dans un premier temps breaker les 9,606. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, on est bloqué. Pour aller chercher par la suite, si on break ce niveau de résistance, le haut du range qui se trouve quant à lui au 9,960. Donc il va falloir effectivement surveiller ça de très très près. Ça peut arriver dans les prochains jours. Et effectivement, si on arrive à breaker ces niveaux-là, on pourra continuer et aller chercher des points plus hauts. Mais pour l'instant, on est bloqué par des résistances importantes, donc on attend, on patiente. Déjà, il faut absolument qu'on arrive à breaker ici cette résistance, hein. Tant qu'on n'arrive pas à breaker les 9,606, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Et on continue avec le Polygon Matic. Je rappelle que d'ailleurs, pour trader toutes ces opportunités, vous allez trouver en description de mes vidéos
mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% sur tous vos frais de trading à vie. Et ça vous permet aussi d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ lors de votre inscription. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore de compte sur Binance. Le Matic qui vient de faire un point haut plus haut que ses précédents. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Point haut plus haut que ses précédents. Donc ça veut dire que pour l'instant on continue à avoir une tendance plutôt haussière du côté du Matic. Surtout que hier je l'avais donné dans mon channel des alertes. Je l'avais donné, je crois qu'il était 12h22 ou un truc comme ça. J'avais dit que là, attention, il fallait surveiller qu'on avait une ligne de tendance baissière qui est ici, vous le voyez, ce trait bleu. Et donc là, j'avais mis dans mon channel des alertes. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. J'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes tout au long de la journée. N'hésitez pas à les regarder en description de mes vidéos. Ça vous permet d'avoir les alertes concernant le Bitcoin et des alertes concernant les alts. Donc effectivement, là, j'avais donné le fait qu'on était sous résistance de la ligne de tendance baissière, mais que par contre, si on break cette ligne, je vous avais donné le niveau clé, eh bien, on pouvait avoir un pump. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a breaké la ligne. Et on a eu un pump d'environ combien? On a eu 10% de pump hier sur le Matic. Ça, c'était complètement anticipé sur mon channel des alertes. Donc effectivement, bah voilà, hein, j'espère que tous ceux qui sont dans ce channel ont récupéré leur profit parce que ça fait plaisir, plus 10%. Donc voilà, là en tout cas, le Polygon Matic pour l'instant qui continue sa phase haussière. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus ici des 0,8561, tout va bien. Si jamais on perd ce niveau, ce sera pour aller chercher le support des 0,8306. À la rigueur, si vous le souhaitez, je pourrais vous faire un point en cette fin de journée, aujourd'hui, ce soir vers 18h. Comme ça, on pourra effectivement savoir ce qui va se passer. Ça nous permet d'être encore plus précis. Donc, dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo le matin et le soir. Comme ça, moi, du coup, je vais voir en fonction de ce que vous me dites si je peux vous le faire et si surtout il y a une forte demande. Allez, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!